fait, j'ai oublié de te demander... Qu'est-ce que tu penses de l'invitation d'Alessandro pour que je reste quelque temps avec eux à l'Hacienda? Je suppose que tu as refusé, n'est-ce pas? Et pourquoi devrais-je être impoli s'il a envie de m'inviter? Dieu du ciel, Carlotta, réfléchis un instant, ma fille et Alessandro viennent de se marier. Ils en sont encore à leur lune de miel, tu ne vas pas aller les ennuyer ou les mettre mal à l'aise, Carlotta. Oh, est-ce que tu peux être ennuyeuse? Tu trouves toujours à redire sur tout. C'est pas moi qui ai eu l'idée. La pauvre Montserrat se sent seule, elle a besoin que je lui tienne compagnie. C'est Alessandro qui me l'a dit. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'y aller pour faire la concierge. Tu n'y vas pas, un point, c'est tout. Tu n'as pas à me donner d'ordre, Graciela. Écoute, Carlotta, en vérité, je ne veux pas rester seule ici avec Lauro. Dieu fasse qu'il ne lui arrive rien, que ça ne finisse pas mal. Ça me fait vraiment très peur de n'avoir personne ici avec moi. Je ne peux compter sur Dimitrio pour rien du tout. Il n'est jamais là. Et sur cette bonne à rien de Manuela non plus. De plus, Dimitrio part demain en voyage d'affaires et il n'a pas dit quand il revenait. Ne me laisse pas toute seule ici. Oh, calme-toi, on va s'arranger. C'est quand même un peu mon frère, après tout. J'ai dit à Montserrat et à Alessandro que je n'allais pas chez eux pour plusieurs semaines. D'accord. Je n'y vais pas aujourd'hui. Mais j'irai, tu peux compter sur moi. Bien sûr. Écoute, ne te mets pas en colère, ne le prends pas mal, mais Montserrat a raison. C'est ma femme, il est logique qu'elle veuille diriger la maison. Mais elle ne sait même pas comment on vit dans une hacienda réfléchie. Tu vas voir, elle va faire des bêtises, t'en as déjà été témoin. Peut-être qu'elle fera des erreurs ou des bêtises, parfois. Mais ça ne fait rien. Montserrat a envie d'apprendre, c'est ma femme, Maria, tu comprends ça? Mais l'autre fois, tu m'as dit... Si je t'ai demandé de continuer à t'occuper de la maison, c'est parce qu'elle ne voulait pas. Maintenant, elle a changé d'avis. Bah voyons. Et tu fais exactement tout ce qu'elle te dit de faire? Ce n'est pas parce qu'on est amis que tu as le droit de me parler comme ça. Ne m'oblige pas à mettre des règles entre nous. Excuse-moi, Alessandro. Je suis désolée. Je t'aime comme personne ne peut t'aimer, mais ça me met en colère de voir que tu es si faible avec elle. Tu es trop gentil, elle ne t'aime pas, je le sais. Ça suffit, tu arrêtes. Les choses se feront comme je l'ai dit, Maria. Si tu n'es pas d'accord, si tu ne respectes pas ou n'aides pas Montserrat, je te demanderai de réfléchir sérieusement à ce que Victor t'a proposé. Il faudra travailler à la société d'Agua Azul. Pourquoi y a-t-il une si grande différence de salaire entre les employés Juventino? Parce qu'un récolteur peut pas gagner autant qu'un cueilleur. Ou que le gars qui est en charge des écuries, ou celui qui conduit le bétail. Non, je ne vous parle pas de ça. Ici, je peux voir que certains ouvriers qui sont de même niveau gagnent plus que d'autres. Je ne comprends pas. Eh ben, parce que... Ça, c'est pas une réponse. Pourquoi? Ben, parce que certains travaillent moins mal que d'autres. Et qui décide de ça? Comment ça, qui? C'est le contremaître. Vous ne croyez pas que certains gagnent plus que d'autres parce que ils sont de votre famille ou des amis à vous? Et si c'était le cas, on fait quoi? Si le patron est d'accord, t'as qu'à pas te mêler de ça. C'est précisément pour ça que je vous en parle, parce que c'est Alessandro lui-même qui m'a demandé de contrôler les salaires, le vôtre y compris. Ah oui? Oui. C'est très Mademoiselle Maria est de votre famille, non? bien. Oui. Vous ne trouvez pas qu'elle gagne beaucoup? C'est ma nièce. Et je te conseille de pas lui faire d'histoire parce qu'Alessandro la protège. Sortez. Tu sais que ce sont de bons amis. De très bons Je vous ai dit amis. de sortir d'ici. D'accord. Quelle charmante famille. Ces gens-là ne nous aiment pas, José Luis. Si on reste plus longtemps à l'Hacienda, je vais être honnête avec toi. Ce Juventino a envie de se frotter à moi. Eh bien, moi, c'est pareil. La prochaine fois qu'il me crie dessus, il le regrettera. Je te promets qu'il le regrettera. Calme-toi, calme-toi. Ne va pas t'attirer d'ennuis, Mais s'il qu'est-ce te qu'on plaît. fait ici, José Luis? Cette femme ne fera rien avec toi. Pourquoi on reste ici? On perd notre temps. Montserrat m'a dit qu'elle était en train de réfléchir à cette situation. Oh, José Luis, tu es bête ou quoi? Si cette femme voulait partir avec toi, elle l'aurait déjà fait sans réfléchir du tout. Non, Refugio, non.
Elle m'a promis qu'elle me donnerait une réponse, et aujourd'hui, et je sais quelle sera cette réponse. Alors tiens-toi prêt, parce qu'aujourd'hui, tous les trois, on s'en va d'ici, compris? Rosario, vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance à ce moment précis de ma vie. La seule personne sur qui je peux compter et qui ne me rejette pas. C'est vrai, madame. Il faut que vous me rendiez un grand service. Mais personne ne doit être au courant. Personne, et encore moins mon mari. Que voulez-vous que je fasse? Apportez cette lettre au contremaître. À Monsieur Antonio Olivares. Mais personne ne doit savoir, s'il vous plaît. Parce que si on vous surprend, je suis perdue. Rosario, Oui, monsieur. il faut que je vous parle. Voilà, j'ai vu le père Anselmo. Il m'a dit que vous êtes resté longtemps en prison. Le père n'aurait pas dû vous dire ça. Pourquoi étiez-vous en prison? Je n'ai rien fait, monsieur, je vous le jure. Alors pourquoi vous a-t-on envoyé? J'y suis restée enfermée pendant plus de 30 ans, monsieur. Innocente ou coupable, c'est pas important. J'ai fait mon temps, c'est tout. Et je suis pas une mauvaise personne. Rosario, ce n'est pas du tout que je n'ai pas confiance en vous. J'ai une grande confiance puisque vous êtes recommandé par le père Anselmo. Mais aujourd'hui, vous travaillez pour moi dans ma maison et il est important pour moi de ne pas douter de l'honnêteté des gens qui sont proches de moi. Avant, je vivais dans la communauté où le père Anselmo fait toujours son travail humanitaire. Je devais épouser Jacinto, un paysan qui travaillait pour le patron. Pour mon père? Oui, pour Monsieur Benjamin. Beaucoup de travailleurs, dont mon Jacinto, voulaient aller le trouver pour lui dire. Parce qu'il était bien connu que le patron aimait bien aimait profiter des jeunes filles. Un jour, Jacinto a été retrouvé mort dans un champ et on m'a accusé. Cet homme était une vraie pourriture. Ne parlez pas comme ça de votre père. Le Seigneur pourrait vous punir. Quelle plus grande punition pour un fils que d'avoir eu comme père une ordure pareille. Non, ne reniez pas un homme qui vous a donné la vie. Et de plus, il vous a bien traité. Il vous a reconnu, il vous a donné son nom. Et comment savez-vous ça? Qui vous l'a dit? Maria? Dominga? Non. Vous étiez déjà au courant alors? Vous m'avez connu enfant? Vous avez connu ma mère? Non. Celui qui me l'a dit, c'est le père Anselme. Non, à l'époque, je n'étais pas ici. Mais je suppose que votre maman a été l'une des nombreuses pauvres jeunes filles que le patron a prises pour satisfaire ses désirs. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Pardon. Rosario. Mon père a aussi abusé de vous. J'ai été l'une des seules qui l'a épargné. Je vous en prie, Rosario, calmez-vous. Vais-je partir maintenant? Oui, bien sûr.
Je suis contente que tu sois là. Tu dînes ici ce soir? Non. Je suis simplement venu me changer pour un rendez-vous. De plus, je rentrerai tard ce soir, ce n'est pas la peine de m'attendre. Tu ne peux pas m'emmener? Je suis restée enfermée ici toute la journée, je m'ennuie. Tu aurais dû faire du shopping. C'est devenu trop ennuyeux. Je n'ai plus rien à acheter pour le moment. Je n'ai besoin de rien. Enfin, si. D'une seule chose. De mon mari. Dis-moi la vérité, Pedro. Est-ce que tu as une maîtresse? Pourquoi tu me poses cette question? C'est le seul moyen que j'ai de comprendre ton attitude envers moi. Tu ne fais pas attention à moi. Tu ne veux pas qu'on passe de temps ensemble. Est-ce que ça t'aide vraiment? Je veux simplement essayer de comprendre ce qui t'arrive en ce moment, Pedro. Avec nous et aussi avec notre mariage. Très bien, Nadia. Je vais te dire. Si ça peut t'aider, tu as raison. Je vois une autre femme. Pourquoi ai-je l'impression que tu ne me dis pas la vérité? Je suis sérieux, Nadia. Ce que tu préfères croire pour être plus tranquille ne me dérange pas du tout. Madame Montserrat vous envoie ceci. C'est sa réponse. J'ai mûrement réfléchi, José Luis, et j'ai pris une décision. Je ne partirai pas avec toi. Notre relation est impossible, et te savoir ici est source d'inquiétude pour moi. C'est pourquoi je te demande, je te supplie, par égard pour chacun de nous, de partir. Dites à Montserrat que je veux la voir. Que je dois lui parler en urgence. C'est compris? Ce soir, si possible, ou demain ou plus tard, j'ai besoin de la voir. Le père Anselmo a demandé à vous parler. Et il m'a dit que, dès que vous le pourrez, de le retrouver dans la chapelle de l'Hacienda. Bon, très bien. Mais n'oubliez pas de transmettre mon message à Montserrat en lui disant que je ne ferai rien si on ne se parle pas tous les deux. Alessandro, tu n'as pas vu Rosario? Non. Tu as besoin d'elle? Ah non, c'est que je lui ai demandé de me rendre un service et je ne l'ai pas revue depuis. Tu sais quoi? Il y a beaucoup de très belles choses ici, et je ne voudrais pas que tu le prennes mal, mais je trouve que la décoration de la maison a quelque chose qui ne colle pas avec ta personnalité. Ce n'est que mon avis, attention. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, cette décoration. Et pourtant, tu as grandi ici. Oui, on peut dire ça. Tu veux en parler? Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai vécu avec mon grand-père. Il m'a élevé, éduqué, jusqu'à sa mort. C'est à cette époque que j'ai pris la décision de demander à être employé dans cette hacienda. Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Et si je te dis ça, c'est que j'ai une bonne raison. Et quand tu l'auras comprise, tu la trouveras plus que répugnante. Je suis le fils illégitime de Benjamin Belmonte. Je suis un bâtard, Montserrat. Tu ne dis rien? Non, je n'ai rien à dire. Tu t'en moques tant que ça? Tu me portes si peu d'intérêt que ce que je viens de te dire ne te touche même pas? Eh bien, pour moi, ça n'a aucune importance. Je suis désolée pour toi, parce que je vois que tu en souffres, et que tu en as honte. On peut avoir honte de ses propres erreurs, pas de celles des autres. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as rien dit avant. Parce que ta mère n'a pas voulu. Maman? Elle était au courant? Ah, et mon père? Non, pas lui, non. Ta maman s'intéresse plus à mon argent que de savoir qui est mon père.
Ça ne t'intéresse vraiment pas, Montserrat? Non. Et tu sais quoi? J'aurais bien aimé l'avoir su avant. Parce que je t'aurais vu sous un autre jour. Pas comme l'homme puissant et intransigeant que j'ai vu. Mais comme quelqu'un de plus humain, de plus sensible. Je t'aurais peut-être mieux compris. Beaucoup mieux. Je vais demander qu'on serve à dîner. Il faut qu'on se parle. Mais tu es fou ou quoi? Alessandro est dans le salon, ne ferme pas. Tu es toujours amoureuse de moi. Je le sais. Tu m'aimes encore comme moi je t'aime. Ne me dis pas que tout va s'arrêter. Tu ne vois pas que tu me rends la vie beaucoup trop compliquée. Si tu restes ici, je ne pourrai jamais t'oublier. Mais si c'est... Je ne veux pas que tu m'oublies, mon amour. Montserrat, je t'en prie. Laisse-moi tranquille. Assieds-toi. Te voilà enfin, Roventino. Je t'ai envoyé un message il y a 2 jours. Je sais, monsieur. Et j'ai pas pu quitter l'hacienda. En plus, Alessandro est revenu. Il me fait courir à un endroit, après à un autre. C'est tout le temps comme ça. Comment ça se passe, ton patron, avec sa femme? Elle est plutôt mignonne, tu trouves pas? Ne me dites pas que vous la connaissez. Ah, sa famille est l'une des plus importantes d'Aguazul. Qui parle? Et dire que cet Alessandro est parti de plus bas que moi encore. De rassembler les chevaux, nettoyer les écuries. Il est devenu un Almonte. Tout ça parce qu'il est blond. Ensuite, il se dégote une femme. Une femme que je pourrais jamais avoir, même pas dans mes rêves. Mais sa blonde, elle l'aime pas. Elle a essayé 2 fois de se faire la malle. C'est pas vrai, pourquoi? Allez savoir. Vous êtes au courant qu'Alessandro a fait venir à l'hacienda un contremaître de la ville? Un gars qui essaie de jouer les durs et qui ne parle que quand il en a envie, qui croit que personne ne le mérite. Vous le croyez, ça? Comment ça? Vous savez pas? Les gars l'ont braqué quand il était sur le chemin de l'hacienda. Ils lui ont pris son pick-up. Mais le pire, c'est qu'ils ne l'ont même pas égratigné. C'est pas de chance. C'est sûr. Et maintenant, on fait quoi? On continue les hold-up? On continue les hold-up et le vol de bétail? Oui, mais seulement dans les autres haciendas. Mieux vaut arrêter chez Almonte. Il faudrait lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Monsieur le maire voulait lui acheter des terres, mais ton patron a refusé. Et comme il ne veut pas respecter les marchés qu'on a passés avec Monsieur Benjamin, eh bien, il faut se débarrasser de lui. Et je suppose que comme Almonte n'a pas de famille ni d'héritier, eh bien, s'il venait à mourir, l'hacienda et ses terres reviendraient entièrement au gouvernement. Vous oubliez une chose, il y a aussi sa femme. Tu ne viens pas de me dire qu'elle avait essayé 2 fois de partir? Alors elle essaiera une 3e. Et à ce moment-là, il se pourrait qu'elle disparaisse. Tout ça, ça a l'air parfait comme plan, c'est sûr. C'est parfait. Mais et moi? J'aurais quoi si je tue Alessandro? Monsieur le maire est seulement intéressé par les terres. Et toi, tu pourras garder l'hacienda. C'est pas ce qui t'intéresse le plus, Roventino? Si. Je garderai l'hacienda. Mais je garderai aussi la jolie petite blonde. No te dejaré rendirte. Yo te sanaré las alas. Corazones invencibles.